tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e et déjà dernier numéro de l'année des démos d'Estelle. Et oui, le temps file à la vitesse de l'éclair, Noël approche et justement ça tombe bien puisque la thématique du jour va vous donner plein d'idées de cadeaux pour vos clients. On va parler en effet aujourd'hui de décoration et d'aménagement intérieur. Alors c'est un marché très porteur puisque plus d'un Français sur deux a réalisé des travaux avec au moins un aménagement intérieur et ça représente quand même un marché de plus de 13 milliards d'euros dont la moitié est réservée aux revêtements sol et aux murs. Alors aujourd'hui, au programme, 3 produits novateurs et 2 démos. Il sera tout d'abord question d'enduit avec la gamme poudre ProPlax Snow pour la réalisation de la bande à joint sur plaque de plâtre de chez Knauf. Ensuite, on parlera revêtement de sol avec la gamme de carrelage The Room de Imola Ceramica et la gamme de colle Enae de Weber. Pour tout comprendre et tout savoir sur ces produits, eh bien dans un instant, on retrouvera nos 2 démonstrateurs du jour. Regardez, ils sont déjà là, Guillaume et Anthony. Bonjour à tous les deux. Coucou Estelle. Et puis comme toujours, vous le savez, vous avez la possibilité dans les démos d'Estelle de gagner les produits stars du jour présentés par nos partenaires Knauf, Weber et Imola. Je ne vous en dis pas plus. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver Bertrand Allard, directeur marketing chez Point P. Bonjour Bertrand. Bonjour Estelle. Alors Bertrand, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'un sujet important, extrêmement sensible, c'est la sécurité. On a vraiment un problème de sécurité aujourd'hui dans le bâtiment ? Alors oui, je dirais que c'est un sujet évidemment préoccupant. La sécurité au travail, ça concerne tous les salariés, pas que les salariés du bâtiment, mais ceux du bâtiment sont particulièrement exposés et c'est 50% des accidents mortels ont lieu dans le secteur du bâtiment. Donc sujet évidemment très important. Évidemment, c'est énorme. Mais justement, Bertrand, concrètement, comment ça se traduit pour Point P, cet engagement pour la sécurité des artisans ? Alors on a voulu vraiment s'engager aux côtés de nos clients, en fait, nos artisans. C'est un sujet de préoccupation pour nous, pour nos équipes. Et on a voulu finalement le transposer à nos clients en passant des messages de prévention. Et notre idée, ça a été de graver ces messages sur des outils du quotidien de nos clients. Donc il y a une scie, un disque diamant et une massette sur lesquels on a gravé des illustrations qui rappellent l'importance de porter des équipements de sécurité. D'ailleurs, c'est une super campagne. Moi, je l'ai vue et je crois que tout le monde l'a vue. D'ailleurs, il y a eu une énorme portée. Oui, on a mis les petits plats dans les grands pour que nos messages soient visibles de nos clients. On a lancé cette campagne début avril. Là, c'est une conférence de presse qui a eu lieu pas loin d'ici, là, dans une agence Point P. On a présenté nos outils, notre message. Et ensuite, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, on a eu une grande action dans nos agences où nos clients pouvaient gratuitement prendre des gants, donc un équipement de protection individuelle élémentaire. Puis, à l'occasion d'une autre journée au sein de Saint-Gobain, comme c'est un sujet d'importance, tous les ans, on a une journée mondiale chez Saint-Gobain sur la sécurité. Et là, à nouveau, on a, vis-à-vis des clients, distribué des t-shirts avec les illustrations et des équipements de protection individuelle. Et puis plus récemment, là, à la fin de l'année, on s'est engagé auprès des jeunes au moment des World Skills. Ouais, vous savez, à Lyon, où vous étiez, avec les démos d'Estelle, où là, on a distribué également beaucoup de t-shirts pour que les jeunes soient hyper sensibilisés à ce sujet de la sécurité. Oui, parce que ce qui est sympa dans ces messages, c'est que le message est important, mais c'est fait, c'est dessiné, c'est écrit de manière assez ludique, en fait. Et donc, ça concerne tout le monde. Une opération, bon, c'est bien, mais concrètement, comment est-ce que vous allez continuer sur cette lancée ? Alors, effectivement, le but, c'est pas de s'arrêter à cet événement en 2024. Ouais. Donc, on continue là dès la fin de l'année. On relance beaucoup de communication digitale en utilisant de nouvelles illustrations qui vont arriver, notamment sur la surcharge, sujet important entre nous et nos clients. Et puis, dès le mois de janvier, là, on va avoir une action dans les agences où les outils dont je vous ai parlé, les outils de la marque Novipro, notre marque d'outillage, vont arriver massivement dans les agences. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir acheter les outils Novipro gravés. Et ça veut dire que les scies, les massettes et les disques, désormais, chez Novipro, ils seront toujours gravés avec un message sur la sécurité. Exactement. Donc là, à partir du mois de janvier, ces outils-là seront tous avec l'illustration qui rappelle la nécessité de porter les équipements de protection. Merci beaucoup Bertrand Allard d'être venu nous voir et puis bravo en tout cas pour cette campagne sur la sécurité, sujet extrêmement important pour Point P. Avant de découvrir nos 2 démos du jour, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner de lots exceptionnels. Tout d'abord, une palette de 42 sacs ProPlax Snow de chez Knauf ou un chantier de salle de bain de 40 à 50 mètres carrés sol et murs comprenant la surface en carrelage de la gamme The Room d'Imola Ceramica accompagnée de la Weber
Webercol Flex Enae de chez Weber. Pour jouer, rien de plus simple, vous connaissez le principe désormais. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et pour notre première démo, on va parler déco. On va vous dire comment bien préparer un support avant la mise en décoration avec, par exemple, de la peinture ou du papier peint. Cette préparation du support, vous le savez, il ne faut surtout pas la négliger, car bien souvent, avec le temps, eh bien, les bandes réapparaissent en transparence et ça, c'est super moche. Alors, pour éviter ce petit souci et pour nous éclairer, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Bacle, responsable grand compte chez Knauf. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Ça fait plaisir de vous retrouver Olivier. Eh bien exactement, surtout pour la dernière. Exactement, la dernière de l'année. Alors on va rappeler quand même, Olivier, que Knauf est numéro 1 mondial de la plaque de plâtre, leader en France du PSE pour le bâtiment et seul fabricant national de laine de bois. Olivier, vous êtes venu nous présenter quoi comme produit aujourd'hui? Notre nouvelle gamme d'enduits poudre, la gamme ProPlaque Snow, pour la réalisation des joints de plaques de plâtre. Pourquoi ce nom ProPlaque Snow? Alors Snow, c'est la neige, mais... Eh bien, effectivement, ProPlaque, c'est le nom générique de nos enduits. Et nous avons co-développé avec des jointeurs professionnels. Et les deux premiers mots qui revenaient à la bouche des jointeurs, après l'avoir testé, c'était la blancheur et la glisse. Et donc, naturellement, la neige, et donc ProPlaque Snow. Très logique, tout ça. Olivier, quels sont les avantages de la ProPlaque Snow, justement, pour nos amis artisans? Eh bien, quand c'est une gamme de produits qui a été co-développée et validée par des jointeurs professionnels, gage de qualité et de performance. Eh bien, on va voir tout de suite comment se pose cette ProPlaque Snow, justement en compagnie de Guillaume Laratte, démonstrateur Knauf. Bonjour Guillaume. Bonjour Estelle. Double mission aujourd'hui. Vous allez nous montrer comment se pose la ProPlaque Snow et puis vous allez nous en parler. Bien évidemment. Donc notre gamme poudre, ProPlaque Snow, donc c'est une gamme poudre donc à base de plâtre. D'accord. Sur lesquels on va faire un mélange standard, donc un mélange d'eau et de poudre, afin d'obtenir un mélange homogène, comme celui-ci. Ok. Vous avez à peine commencé, Guillaume, qu'on a déjà une question. Une question de Paris, de Thomas. Quelle quantité d'eau faut-il par kilo de poudre pour Olivier? C'est un mélange standard pour des enduits poudre, entre 12 et 17 litres par sac de 25 kilos. En fait, c'est le jointeur qui détermine en fonction de la consistance qu'il veut donner à sa pâte. D'accord. En fonction de ses habitudes, il va vouloir une pâte plus épaisse ou plus liquide. Donc c'est pour ça que c'est entre 12 et 17 litres, mais c'est vraiment dans le standard du mélange de la poudre et de l'eau pour les enduits. Et ça ne change rien à l'efficacité de l'enduit? Absolument pas. Guillaume, on poursuit avec vous. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait notre mélange, pour la réalisation du joint, qui va se passer en 3 étapes. Donc la première étape, c'est le collage de la bande. D'accord. La deuxième étape, c'est l'étape de la charge, où là on va récupérer une planéité parfaite. Et ensuite la finition, où là on va faire un masquage pour qu'on ne voit plus trop la différence entre les deux supports. Eh bien parfait. Et je vous montre, là on va faire le collage de la bande. Ok, alors le collage. Donc première étape, c'est qu'on met de l'enduit dans le bord éminci. Le bord éminci, c'est les deux espaces plus réduits sur la plaque. Ok. Olivier, avec un sac de 25 kg, on peut enduire combien de mètres carrés de plaque de plâtre? Environ 75 mètres carrés de plaque. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. D'accord. Donc on n'en met pas beaucoup, quoi. Ben, moins on en met, moins on a à rattraper derrière pour finir la préparation du support. Mais moi, je me dis toujours, moins on en met, plus on verra, vous savez, la petite ligne, justement. Et alors, justement, pour ce qu'on appelle le retour à zéro, il faut le côté professionnel du jointeur pour faire vraiment une passe de finition qui soit parfaite. Et là, vous avez quelque chose qui va être parfaitement homogène avant le ratissage. D'accord. Le ratissage, c'est de mettre une couche très fine d'enduit sur toute la plaque. Comme ça, vous avez un support homogène. Très bien, là, c'est déjà pas mal. Alors, sur les rouleaux de bande, vous avez des lettres. Ouais. Des écritures, c'est toujours côté face support. Ok. Et pour bien axer la bande, vous avez une pliure. Vous la pliez, vous mettez au milieu de votre joint, et là vous êtes sûr que vous êtes au milieu de la bande. Pas de décalage. C'est des petites astuces. Ah oui, mais c'est bien, c'est pratique. Deuxième question de Perpignan. Est-ce que la gamme Snow est compatible avec la gamme ProPlaque prête à l'emploi? Oui, parfaitement. Et nos enduits poudre sont parfaitement compatibles avec nos enduits prêts à l'emploi. Okay. Là, Guillaume a expliqué que la réalisation d'une bande à joint, c'est en 3 phases. Vous avez la colle, la charge et la finition. On peut coller et charger avec ProPlaque Snow, l'un des 5 enduits que l'on a, et on peut faire la passe de finition et le ratissage avec ProPlaque surfaçage, celui-ci, en une seule étape. Donc vous faites la finition de votre bande à joint et le ratissage fin de tout votre support.
On en est où là? Alors là, Guillaume. Là, j'ai posé ma bande. J'ai axé ma bande au niveau du joint de plaque. Et là, je vais serrer la bande papier sur mon enduit. Alors, vous faites comment pour serrer? Alors, tout d'abord, je la tiens. Et ensuite, j'appuie avec mon couteau jusqu'au bout. J'ai l'impression que ça va super vite. En fait, il faut attendre combien de temps, normalement, avant chaque phase de réalisation? Tout dépend du temps de prise de votre enduit. Là, par exemple, j'ai fait du 4 heures. Donc, on rajoutera toujours 1 heure sur le temps de prise. OK. Pour préciser, en fait, on a des enduits à prise régulés. 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures. Là, du 4 heures, vous avez un temps d'utilisation de 4 heures et vous pouvez redoubler, c'est-à-dire remettre une deuxième couche par-dessus, au bout de la 5e heure. D'accord. Voilà. OK. Et 1 heure, ça veut dire qu'en fait, on peut remettre une deuxième couche au bout d'1 heure? Au bout de 2 heures. 2 heures. Ah oui, 1 heure. 1 heure d'utilisation et encore 1 heure pour que, en fait, la bande adhère parfaitement à l'enduit. D'accord. Voilà. Là, j'ai écrasé ma bande. J'ai récupéré le surplus de chaque côté. Là, ma bande est posée. Donc on peut passer à la 3e étape. À la 2e. À la 2e, pardon, oh là là. La charge. La charge, bien sûr, mais oui. À la 2e. Donc c'est la phase de charge. La phase de charge, donc je mets de l'enduit sur ma spatule. Et là, je viens remplir le bord éminci dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de règle. La bonne façon, c'est la vôtre, c'est celle qui vous convient le mieux. Je vous dirais, le mieux, c'est d'utiliser ses jambes, donc de bas en haut. OK. C'est toujours plus facile d'utiliser ses jambes que son dos. Donc on fait du sport en même temps, ça c'est génial. Parfait. Exactement. On fait des petites flexions. Nouvelle question de Nancy, cette fois-ci l'Est de la France. C'est Hervé qui demande pourquoi choisir un enduit Proplax-No. Comme je le disais tout à l'heure, il a été co-développé et validé par des jointeurs professionnels. C'est vraiment un gage de qualité et de performance. C'est vraiment l'argument le plus simple, mais le plus efficace possible, parce que c'est eux qui ont validé toutes les formulations. C'est vrai que ça a l'air, enfin pardon, mais ça a l'air assez facile, quoi. Enfin, Guillaume, là, pour l'instant, non mais ça a l'air assez tranquille. Il y a, voilà, je me dis même que je pourrais y arriver moi-même, mais peut-être que je me trompe. J'ai le droit de tester? Vous avez le droit de tester. Allez. J'y vais. Alors attendez, on va voir si j'ai bien imprimé le son. Je fais travailler mes jambes, déjà. Alors, t'es droitière ou gauchère? Droitière. Donc, main gauche. Voilà, main gauche. OK. Main droite. Là. Tu vas venir face au support. Je viens face au support, OK. Et tu vas venir déposer... Alors. Je me permets, je te montre, vas-y. et ensuite, tu fais comme ça et tu remontes. D'accord. Avec juste celui-là, alors? Oui. J'ai pas besoin de celui-là? Ah bon, je te le rends, alors. Si tu veux. OK. Prêt. Oula, non mais alors moi je suis nulle. Hein. En fait, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon angle de main. Bon, je suis pas mal. C'est pas Non. mal. Je vais essayer de haut en bas. On a un bon centre de formation, si tu veux. Oui, je pense que ça ne serait pas du luxe. Oui. Écoutez, je suis pas encore tout à fait au niveau, mais je pense que... Ah non, ça va pas là. Oh là là, mais c'est un métier. En fait, je dis c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Hein. Ouais, mais je crois que je l'ai pas là. Attendez. Vous savez qu'on va y passer la journée là. Parce que ça y est, je suis à fond. Ah ben, Après, c'est pas mal. Il y a un truc, c'est que franchement, Là, c'est très bien. la texture, et c'est hyper agréable, en fait, de passer, voilà, cet outil sur cette crème. C'est hyper onctueux. Ça a été l'un des premiers critères de la conception de la recette. Écoutez, c'est la glisse, la pénibilité de travail, parce qu'on oublie que la maladie des enduiseurs, c'est les canaux carpiens, c'est... Ah, ça fait hyper mal, ça. Oui, les épaules. Non, mais là c'est tout doux, en fait. Vraiment, on a l'impression de mettre de la crème fraîche sur un mur. Excusez-moi, je fignole. Continuez, hein, Guillaume. Faites comme si j'étais pas là. Voilà. Bon, je suis pas trop... Non, là, ça va pas. Mais je suis pas... Non, en vrai, je suis pas mal. C'est pas mal. C'est parfait. Ouais, je crois que... si j'ai ça à faire chez moi, je ferais quand même appel à vous, hein, Guillaume, plutôt que de le faire moi-même. Je passerai. Alors, Olivier, on va résumer en 3 mots les avantages de la Proplax-No. Eh ben, la parfaite glisse, c'est moins de pénibilité, donc moins de fatigue pour le jointeur à la fin de la journée. Et puis la blancheur, vraiment extrême, et qui permet de bien noyer la bande à joint et d'avoir un résultat final parfait. Merci beaucoup Olivier, merci Guillaume, et puis merci de m'avoir fait découvrir votre métier. Guillaume, c'est pas un métier facile, merci à tous les deux. Si vous avez été séduit par cette démo, vous savez que vous avez la possibilité de gagner aujourd'hui une palette de 42 sacs Proplax-No de chez Knauf. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Allez, il est temps maintenant de retrouver notre Minute Produit pour découvrir notre gamme Ultibat. C'est parti.
m'appelle Jean-François, je suis le chef de marché Arte Déco pour les produits de revêtement intérieur et extérieur. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter certains produits de la gamme Ultibat. La gamme Ultibat en produits de mise en œuvre est composée de tous les produits qui vont permettre de répondre à tous les besoins des professionnels sur les chantiers. Je vais vous proposer de faire un focus particulier sur 4 produits, le primaire universel, la colle en pâte, le ragrage P4S et la colle C2S. Donc le primaire P4S, aujourd'hui, plus besoin de vous poser la question sur la nature du chantier sur lequel vous allez, neuf ou rénovation, intérieur ou extérieur. Avec ça dans votre camion, un seul produit et vous répondez à tout. La colle en pâte, le produit idéal pour vos petits chantiers de rénovation. Pour les petits formats, pas besoin de mélanger. Ça permet de reboucher les petites irrégularités du mur et de mettre en œuvre très rapidement. Le prochain produit, le ragrage P4S, un produit que la concurrence nous envie. Nous avons un produit ragrage intérieur-extérieur fibré, capable de compenser les irrégularités de sol jusqu'à 10 mm, 20 mm ponctuellement. Et comme je vous le disais, le principal atout de ce produit, c'est la possibilité d'avoir un ragrage fibré en extérieur. La colle C2S Ultibat existe en blanc ou en gris. Elle est utilisable sur n'importe quel type de chantier, neuf ou rénovation, sur plancher chauffant, rayonnant électrique ou circulation d'eau. Elle permet un double taux de gâchage pour avoir une consistance normale ou une consistance fluide. Et elle permet la pose de carreaux jusqu'au format 120-120. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont disponibles dans toutes les agences .P de France et de Navarre et sur le site .p.fr. Je vous dis à bientôt pour la prochaine Minute Produit. Et avant de découvrir notre deuxième démo, je vous rappelle que vous pouvez gagner aujourd'hui dans les démos d'Estelle un chantier de salle de bain de 40 à 50 mètres carrés, sol et murs, comprenant la surface en carrelage de la gamme The Room d'Imola Ceramica, accompagnée de la Webercolle Flex Enae de chez Weber. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on continue à parler déco dans les démos d'Estelle avec l'aménagement des sols et plus particulièrement le carrelage, incluant les carreaux en céramique, en grès cérame ou en pierre naturelle. La pierre naturelle d'ailleurs qui est très demandée pour sa résistance et son esthétique. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lorenzo Dall'Osso, chef de vente France, groupe Cooperativa Ceramica d'Imola. Bonjour Lorenzo. Bonjour Estelle. Lorenzo, est-ce que vous pouvez nous présenter Imola Ceramica? Bien sûr. Imola Ceramica, c'est une marque du groupe... Ceramica, oui. Ceramica, tout à fait, on le dit à l'italienne, on essaye au moins. Donc, je vous disais, c'est une marque du groupe Cooperativa Ceramica d'Imola, une société coopérative qui fête cette année ses 150 ans de vie, en étant fondée en 1874. C'est une histoire sympa, une histoire qui représente, exprime un peu les origines de l'industrie italienne, du grès cérame, du carrelage, de la céramique en général. Une histoire qui commence, comme je vous ai dit, il y a 150 ans, en produisant de la vaisselle en maïolique, en faïence. Et après, dans le XXe siècle, on commence la production industrielle de carrelage en grès cérame, en céramique, en faïence. Mais justement, Ceramica ou Ceramica, c'est composé de 3 marques, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. Le groupe aujourd'hui se présente au marché avec 3 marques, toutes partenaires .P. Imola Ceramica, la marque multispécialiste qui propose les 100% de notre offre en grès cérame. La Faenza Ceramica, la marque plus déco, qui interprète les tendances de la décoration d'intérieur du moment. Et pour terminer, Leonardo Ceramica, qui c'est un peu l'évolution de notre tradition du grès technique. Et alors, vous êtes venu nous présenter quelle gamme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la gamme best-seller The Room de Imola Ceramica. Et alors, quels sont les avantages de cette gamme pour nos amis Génération Artisan? Sans doute la tendance du moment, le marbre, la pierre naturelle, on a sans doute un avantage déco. Oui, largement. Largement la tendance, tout ce qui est nature, reproduction sur un support plutôt facile à travailler comme la céramique, mais dans le goût du moment, comme la pierre et le marbre. Les avantages après sont techniques, le fait que la gamme soit entièrement réalisée à une épaisseur 6,5 mm, donc une épaisseur qu'on appelle fine, faible, qui est apte à tout type de pose, autant dans du neuf comme dans la rénovation. Et pour poser du carrelage, il faut quoi? Il faut de la colle. Et avant de découvrir notre deuxième démo, eh bien, j'invite à nous rejoindre tout de suite Arnaud Fessy, responsable de la gamme carrelage Weber. Ben, venez nous rejoindre, Arnaud. Bonjour Estelle. Arnaud, on prend depuis Weber, un leader mondial des mortiers industriels. Les produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose de carrelage, les enduits de façade, l'isolation thermique par l'extérieur et également le gros œuvre et les travaux publics. La dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, Arnaud, c'était pour nous présenter la gamme de colle Eco. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter une toute nouvelle gamme. Tout à fait. Depuis, la gamme Eco a évolué, s'est largement agrandie et depuis peu devient donc gamme Enae. Et alors, pourquoi avoir changé le nom de la gamme ? Alors, Eco peut faire penser à écologie
mais également à économique. C'est un premier point. Exactement. De plus, les allégations environnementales telles que biodégradables, respectueux de l'environnement, sont désormais proscrites par la réglementation française. Ah d'accord. Tout à fait. Il y a une loi qui est passée il y a quelques temps et la réglementation européenne va encore plus bannir tous ces termes. Et alors, c'est quoi les super pouvoirs d'un produit ENAE? Alors, pour être ENAE, un produit doit avoir plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est un produit qui doit avoir 20% au minimum d'émissions de CO2 en moins par rapport à un produit d'une gamme similaire. Et ou également 15% de réduction de matières premières vierges non recyclables, par exemple le sable. En plus de ces deux points-là, il doit bénéficier d'une fiche FDES, c'est une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, vérifiée par un organisme indépendant, l'INIES. Cette fiche permet de calculer l'impact du produit tout au long de son cycle de vie. Alors, j'imagine du coup vous êtes venu nous parler de Webercol Flex ENAE et de Webercol Pro ENAE. Donc ces deux produits permettent de couvrir 90% des besoins du carreleur. C'est bien. Tout à fait. Alors, Arnaud, Lorenzo, une démo valant mieux que des mots. Je vous propose 2 démos en une avec l'utilisation de la Webercol Flex ENAE et la Webercol Pro ENAE pour poser votre carrelage. Lorenzo, le carrelage Imola Ceramica. Et je vous propose tout de suite de rejoindre notre démonstrateur. C'est un habitué de l'émission, vous le reconnaissez bien sûr. Anthony Carvalho, conseiller technique Weber. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Et tout d'abord, Lorenzo, vous allez nous présenter ce carrelage. Tout à fait. Enfin, on vous le montre. On a dit gamme de Rum, d'Imola Ceramica. C'est aujourd'hui l'offre la plus vaste que nous avons dans le catalogue. C'est un ensemble de reproductions en graisse cérame de pierre naturelle, de marbre. Et nous allons le présenter ici dans les formats 60-60 et 60-120 en pose murale. D'accord. Et donc pour le poser, ce carrelage, on va utiliser bien sûr la colle Weber. Tout à l'heure, vous parliez de fine épaisseur de carrelage. Ça veut dire quoi, Lorenzo? Disons que la fine épaisseur ou l'épaisseur minorée, comme dans ce cas le 6,5 mm, c'est la nouvelle frontière, le dernier défi de l'industrie de la céramique. La recherche d'une épaisseur minorée pour aller chercher la légèreté de manipulation des poses de transport. Un enjeu aussi environnemental que les usines cherchent pour l'épargne de matières premières et un mineur impact de la production et dans tout le cycle de vie du carrelage. Après, pour ceux qui nous écoutent, l'avantage, c'est de pouvoir être effectivement applicable dans plein de domaines, aussi dans des chantiers neufs comme de la rénovation. Ça veut dire qu'en fait, ce carrelage, je peux le poser sur un carrelage déjà existant, au mur comme au sol? Absolument. Déjà, par sa nature, même la fine épaisseur peut être posée sur du sol, parce qu'en plus, certifié UPEC, c'est un certificat qui parle au public, parce qu'effectivement, certifie la résistance à l'usure et aux charges de rupture. Mais disons qu'effectivement, cette épaisseur minorée permet d'aller travailler avec de la légèreté sur des sols et des murs existants. Anthony, je vous demandais de nous présenter votre colle, vous aussi. Exactement. Donc du coup, la Webercol Flex ENAE, et puis Eco, comme le disait Arnaud. Donc dessus, on retrouve toujours nos petits pictogrammes. Donc le petit pictogramme avec la maison, qu'on peut aller dedans, à l'extérieur. Format maximum 120-120, en petite poussière. Donc voilà, et dessus, on voit bien que c'est marqué 50% d'émissions de CO2 en moins. La fabrication. Ok, donc c'est une colle écolo. C'est ça. On n'a pas le droit de le dire, mais enfin, c'est quand même le cas. C'est ça. Donc là, on a pris la blanche pour le mur. Très bien. Alors, je vous laisse commencer votre démonstration, Anthony. Donc du coup, ici, on a déjà mélangé. Donc forcément, il n'y a plus qu'à rajouter avec de l'eau. C'est de la poudre. Donc on voit bien la texture spécifique à nos colles ENAE à chaque fois. Donc ici, c'est de la blanche. Hop. Donc pour ça, je vais utiliser un peigne cranté pour réguler mon épaisseur. Hop. Donc j'étale, je régule ma colle. Donc l'importance de prendre un bon peigne avec des bonnes dents pour vraiment laisser le minimum de colle. C'est quoi le secret de fabrication de cette colle, Arnaud? Alors c'est bien parce que c'est vous, Estelle. Je vais vous le révéler. Ah. Alors il faut savoir que lors de la production de la fonte, on obtient un déchet. Et en fait, ce déchet, ça représente un formidable liant qu'on a substitué au ciment dans notre formule. C'est génial. Tout à fait. Il n'y a pas de déperdition, en fait. Exactement. Et ça aussi, c'est écologique. La première question de cette double démo, elle nous vient de Meaux. C'est Maël qui demande si on peut utiliser ce produit sur une chape anhydrite. Alors tout à fait. On peut l'appliquer directement sur chape anhydrite comme sur tout support plâtre, sans primaire. Parfait. On vous laisse continuer évidemment, Anthony. Donc là, je crante à l'horizontale. Donc c'est important, c'est de toujours cranter dans le même sens pour éviter les poches d'air. D'accord. Donc là, si je crante, celle-ci, sa spécificité aussi, c'est qu'elle est anti-glissement.
Ça veut dire quoi, anti-glissement? Bah, ça va éviter, quand on va poser le carreau, que le carreau redescend. Ah oui, d'accord, oui, c'est mieux, oui. Quand on est sur une pose murale, c'est plutôt adapté. Et surtout pour les carreaux du haut. C'est ça. Dans ces cas, j'ajoute le format qu'on va poser, c'est du 65-20, donc c'est une grande taille désormais pour le mur. Donc effectivement, cet effet supplémentaire permet aussi la pose à des formats grande taille. Et justement, Anthony, est-ce qu'on met plus ou moins de colle en fonction de la taille des carreaux? Tout à fait. Plus le carreau va être grand, plus on va être amené à mettre plus de colle en fait. Ok. Et ça se fera avec l'adaptation de la taille de la denture du peigne. Plus on aura un peigne à denture importante, plus on déposera de colle. D'accord. Donc là, ici, j'ai cranté tout mon mur. Je vais enlever le petit surplus ici. Après, je vais prendre mon carreau. On a besoin d'être deux ou tout seul, ça passe? Alors 65-20, c'est la limite. C'est Ok. la limite. Donc ici, pour pouvoir le faire tout seul, j'ai pris des ventouses. Ok. Donc une ou deux ventouses, après, c'est la personne qui choisit. Donc j'ai cranté sur le mur. Et là, ici, en fait, je vais venir beurrer, lisser l'arrière du carreau. Donc, il faut quand même mettre une petite couche pour avoir suffisamment le contact. Donc, c'est ça le principe de double encollage. Là, ça a l'air plus fin que de l'autre côté, quoi. Ah, tout à fait, ouais. Là, on est sur 1 millimètre ou deux, quoi. En tout cas, vous avez l'air de faire ça sans effort, hein, Anthony. Donc du coup, là, ici, j'ai encollé mon carreau. Ok. Donc j'ai mis des petites cales pour venir faire le nivellement entre chaque carreau. Après, je présente mon carreau. Je vais m'ajuster dessus. Hop. On voit bien ici les sillons qui viennent s'écraser en contact du carreau. Le coup d'éponge, il faut le faire tout de suite? Ouais, c'est mieux de nettoyer son joint au fur et à mesure, en fait. Ok. Donc une fois qu'il est bien mis, hop, je peux enlever mes ventouses. J'ai mes petites cales de nivellement. Et c'est eux qui vont assurer la bonne planité entre chaque carreau. Si je peux me permettre, Oui. Aujourd'hui, le fait d'avoir des finitions rectifiées, vous voyez les bords qui sont bien nettoyés en production, il permet d'avoir des joints assez fins, les plus fins possibles, c'est ce que entre j'aime. 2 et 3 mm. Et donc cette technologie, ces outils permettent effectivement de respecter cette finesse dans le joint en profitant effectivement de la finition rectifiée des carreaux. Donc là, je pose mes ventouses sur le deuxième carreau. Et je vais faire la même opération. D'accord, donc on réenduit. C'est ça. Une question de Châteauroux. Dans combien de formats existe la gamme The Room? C'est Karim qui nous demande ça, Lorenzo. Ok, merci Karim. C'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est une des forces de cette gamme, la possibilité d'avoir tous ces marbres et ces pierres naturelles disponibles jusqu'à 5 formats, tout posables sur les murs. On commence avec le petit format du quotidien, les 30-60 et les 60-60 qu'on verra posés au sol par la suite, pour commencer à monter en gamme en termes de format avec les 60-120 que le collègue Anthony est en train de beurrer, ainsi que les 120-120 en grand carré sur les murs, pour terminer avec les plaques de 1,20 m par 278 cm. C'est quoi la tendance en ce moment? C'est très grand carreau, petit carreau? Très grand carreau. D'accord. Très grand carreau, les 60-120 devient l'option au quotidien sur les murs. Et les plaques des 1,20 m 278 se démocratisent de plus en plus. En 60 et 60-60, c'est resté effectivement un peu une niche de marché. Mais lorsqu'on va sur des effets si beaux et si détaillés, sa beauté, c'est sur les grands formats. Le carreau de céramique, c'est fini, quoi. C'est une niche. C'est une niche dans les tout petits formats, les 10-10, les 20-20. Mais sinon, la tendance de les reproductions modernes, comme vous avez dit au départ, sur les pierres et les marbres, ça va plutôt sur des grands carreaux comme ça, bien aérés. C'est vraiment très beau, hein. Franchement. Merci. Ça sert à ne serrer trop fort, sinon on va lever les carreaux. Et on les garde combien de temps, les cales? Il faut attendre que la colle soit totalement sèche. D'accord. Alors ça, c'était pour le mur. Exactement. Donc là, on avait la colle Flex Enai. Et maintenant, on va passer au sol. Tout à fait. Alors, je vais changer mon seau de colle. Donc c'est pas la même pour le mur et pour le sol. Tout à fait. Et là, maintenant, on va avoir la colle Pro Enai. D'accord. C'est bien, je vois que vous nettoyez bien vos outils et tout. Hop. Donc ici, c'est toujours pareil. Donc, colle Pro Enai. Donc là, elle est grise.
C'est vraiment une couleur reconnaissable à toute notre gamme Enae, que ce soit la Flex Enae ou la colle Pro Enae. Elle aura cette couleur-là. Mais ça compte la couleur de la colle? Ça nous permet de la reconnaître. Ah oui, jamais il y a le moindre souci. Ou... D'accord, de savoir si c'est la colle sol ou de la colle mûre, quoi. C'est une colle qui a sa particularité par rapport, encore une fois, au liant dont je vous parlais tout à l'heure. Tout à fait. Donc là, on a toujours ce côté crémeux. Donc là, même opération qu'au mur. Donc là, je vais aller directement sur un ancien carrelage en rénovation. Donc je vais prendre ma colle et je vais venir la cranter. Donc Alors, nouvelle question pour vous de Marseille. Quelle est la différence entre la colle Pro et colle Flex Enae? C'est Yvick qui demande ça. Alors, colle Flex Enae va nous permettre de coller des grands formats, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Colle Pro Enae sera un petit peu plus restrictif en termes de domaine d'emploi. On va quand même coller jusqu'à du 60-60 en sol intérieur et du 45-45 en sol extérieur. D'accord. Mais ça permet d'avoir une gamme complète. Et donc on peut utiliser la même colle pour l'extérieur et l'intérieur. Tout à fait. C'est pratique. Plein de questions pour ces deux démos. Alors, question de Lille. On se balade partout en France aujourd'hui. Peut-on utiliser Webercoll Pro Enae sur un carrelage ancien sans primaire? Tout à fait. Alors, la particularité de cette colle, c'est qu'on peut aller directement sur un ancien carrelage. La seule chose qu'il faudra veiller, c'est d'avoir un carrelage bien dégraissé, voire même le rayer pour augmenter l'accroche mécanique. D'accord. Oui, c'est ça. On ne met pas de la colle sur un carrelage brillant. Non. Tout à fait. Une préparation de support qui sera à adapter suivant la typologie du support. Donc, toujours bien respecter les sillons, pas croiser, vraiment. C'est important de toujours cranter dans le même sens pour éviter. C'est toujours les poches d'air, ça évitera quand on marche d'entendre une résonance sous le carreau. Donc ici, le carreau 60-60. C'est toujours la même opération, double encollage. Donc je vais venir beurrer mon carreau à l'arrière. Encore une fois, l'avantage d'avoir les carreaux rectifiés, ça nous permet, comme on voit de la maquette, de bien calibrer notre sol avec les murs. Vous voyez bien que deux carreaux de 60-60 suivent parfaitement un carreau de 120. Tout à fait. Pour aligner, dans ces maquettes, on n'y arrivera pas, mais l'alignement des joints périmétraux, ça serait nickel, parfait. Alors, la question suivante, elle vient de Metz. Combien de pierres arrivez-vous à reproduire dans cette gamme? C'est vrai que là, on voit, c'est plutôt du marbre, etc. Mais il y a d'autres types de pierres? Alors, dans cette gamme, nous avons effectivement fait une recherche massive internationale. Aujourd'hui, nous sommes capables de reproduire jusqu'à 21 marbres et pierres différents. On passe des classiques Calacatta ou Statuario italiens aux onyx des Amériques du Sud, ou comme dans ce cas, San Pedro, qui est une pierre asiatique de la famille des granites. Ah, très bien. Au-delà de ça, au-delà des 21 pierres différentes, donc en carrelage, on pourrait parler des 21 couleurs, 21 teintes, on a aussi une grosse variété des dessins entre les carreaux. Pour un format comme les 60-120 que vous voyez au mur, par exemple, on est capable de reproduire plus de 20 graphiques différentes. Donc dans une salle de bain, on est tranquillement capable d'avoir presque toutes des carreaux différents. Et la couleur, là, en ce moment, la plus tendance, c'est plutôt marron, beige, ou c'est encore le blanc? On est largement vers les couleurs chaudes. Le beige, les blancs cassés et les plus audaces vont vers aussi des tons tourterelles et marron comme on voit ici avec cette pierre. D'accord, donc moi j'ai des petits carreaux blancs chez moi, donc j'ai tout faux. C'est ça que vous me dites, Lorenzo. Très bien. La question qui arrive, elle est de Meudon, en région parisienne. C'est Jean qui nous demande quelles sont les finitions disponibles dans cette gamme. Oui, la profondeur continue aussi dans ce thème. Après les formats et après les couleurs, il y a aussi une recherche en termes de finition. On ne peut pas vraiment l'apprécier par les caméras, mais ici aussi, on pose deux carreaux de finition différentes. Quand on parle de finition, on parle des surfaces, des textures, des effets de matière qu'on peut avoir. Dans ces cas au sol, on propose une finition naturelle. On l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas des effets mécaniques supplémentaires et c'est la finition la plus résistante. Et au mur, par exemple, on va avec un polybrillant. Donc, on va imiter sur le support carrelage les effets qu'on peut trouver dans les pierres naturelles. Les finitions arrivent jusqu'à 5. Donc, on a le naturel, on a le polybrillant. Après, on part sur des satinés, des adoucis, jusqu'à la toute dernière technologie pailletée qu'on appelle cristal. Mais alors, moi, cliente, par exemple, comment je fais pour choisir ma finition? Moi, j'en sais rien, franchement.
Là, c'est le conseil, c'est l'esthétique. Souvent, c'est vraiment l'esthétique, c'est vraiment les coups de cœur. Parce qu'effectivement. Salle de bain, c'est brillant. On a l'impression que c'est quand même. Alors, pardon, mais moi qui nettoie ma salle de bain, j'ai l'impression que brillant, ça se nettoie mieux quand même, non? Il y a une facilité. Sans doute, on l'a vu aussi pendant les nettoyages qu'Anthony a fait de la colle. Et sans doute, il y a aussi ces côtés d'utilisation qui peut aider dans le choix. C'est surtout un discours pour ce qui concerne la décoration murale esthétique. Brillance, pas brillance, mat, sont les effets que la déco de la pièce peut vous amener à votre choix. En tout cas, bravo à tous les trois. Voilà, c'était une super double démo. On va terminer bien sûr avec la question que je vous pose traditionnellement. C'est quoi les 3 avantages, voilà, les 3 mots pour résumer tout d'abord, Anthony, les qualités de votre Weber-Col Anae. Anthony et Arnaud. Alors, comme vous avez vu, Estelle, seuls les packaging et le nom a changé. Ouais. Pour autant, les performances, les codes articles même, tout reste identique. Et donc finalement, NAE, ça ne change rien, mais ça change tout. En tout cas, on a vu la facilité notamment d'utilisation, on l'a vu avec vous, et la rapidité également. Anthony, 3 mots pour définir bien, les bienfaits de votre gamme, Lorenzo. Alors, sans doute, les 3 mots-clés peuvent être tendance, légèreté, résistance. Comme on a dit, des carreaux en fine épaisseur, classés OPEC, avec plein de dessins, plein d'échos dans les yeux. Merci beaucoup, Lorenzo, Anthony et Arnaud. Voilà, cette émission touche à sa fin et elle est un peu spéciale, cette émission, puisque c'est la dernière de la saison 4 des démos d'Estelle. Et on va conclure avec Bertrand Allard, directeur marketing de Point P. Bertrand, tout d'abord, je voulais vous dire ma joie d'avoir travaillé avec vous pour une 4e saison. J'ai encore appris plein de choses, j'ai rencontré des artisans absolument géniaux. Ça a été une super saison pour moi. Vous, quelles sont vos impressions sur cette saison ? Un peu les mêmes, hein. Heureusement Estelle, on est très contents. Voilà, ça m'arrange. On a continué pour la 4e année ce rendez-vous mensuel entre nos équipes, nos clients, dans nos agences. Et grâce à vous, une émission qui est super bien animée avec nos partenaires. Je vous donne quelques chiffres quand même pour mettre une ordre de grandeur. Il y a 1 500 000 vues en cumul sur YouTube. C'est énorme. Voilà. Et puis surtout, et c'est ça qui compte le plus pour nous, il y a plus de 5000 personnes qui, tous les mois, le dernier vendredi, regardent notre émission. On avait battu un record d'ailleurs le mois dernier. Exactement, avec près de 600 agences connectées avec donc, des clients et des équipes Point P dans chaque agence. Et vous, Bertrand Allard, en tant que directeur marketing, ça représente quoi l'émission des démos d'Estelle justement ? C'est d'abord une sorte de... Moi, je donne de manière très personnelle, en fait, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, qui était le point de départ, c'était tout simplement de savoir utiliser l'expertise de nos partenaires, qui, dans nos agences, viennent souvent faire des démonstrations. Sauf qu'on a 1000 agences chez Point P, et donc il faudrait 1000 experts qui puissent faire la même démo. Et moi, ce que je voulais réussir à faire, c'est profiter de l'expertise et la faire partager à tous. Et c'est ce qu'on a réussi là, il y a 4 ans avec cette émission. Et donc vraiment quelque chose que je trouve bien réussi. Et qui symbolise le lien que l'on veut entretenir avec nos clients, avec nos partenaires. Et je pense que la marque Point P, c'est vraiment son rôle, le lien dans le secteur du bâtiment. Et vous parlez des agences, Bertrand, je vais en profiter pour remercier tous nos amis Génération Artisan. C'est eux aussi qui font le succès de l'émission, puisque c'est vous qui nous regardez depuis les agences. Et puis vous participez, vous posez plein de questions. Et le succès de cette émission, chers amis Génération Artisan, c'est aussi le vôtre. Bertrand, j'ai une dernière question quand même. On a fait 4 saisons ensemble. Est-ce qu'il va y avoir une saison 5 des démos d'Estelle ? Écoutez Donc, cool. Bien sûr, je suis content de pouvoir vous confirmer qu'on recommence l'année prochaine. Génial. On aura le plaisir de vous retrouver à la fin de chaque mois. Merci Bertrand, en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cette saison. C'est la fin de l'émission. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Olivier, Guillaume, Anthony, Lorenzo et Arnaud. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan, sur le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, bravo. Vous serez très vite contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous, n'hésitez pas, dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. Nous, on se retrouve, comme il y a une saison 5, début 2025 et ce sera un immense plaisir pour moi. D'ici là, passez de belles fêtes, joyeux Noël, bonne année à tous et on se retrouve début 2025. Salut.